Vous savez, je fais un métier très étonnant, très original. Code Rom X, des métiers pas comme les autres. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Jade FM pour Code Rom X. Code Rom X, c'est cette émission qui est consacrée à ces métiers mal connus, peu ou pas répertoriés dans la nomenclature des professions. Aujourd'hui, j'accueille Cédric Carvigno. Bonjour Cédric. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons d'ébauchage, de talonnage, de cylindrage, de démorphilage, d'aiguisage et d'affûtage, mais aussi de veine et d'essence au sens noble du terme. Nous partons pour un univers où les mots parfument l'air de sueur sur un sol qu'on imagine jonché de copeaux, enveloppé d'un son particulier, celui de vos outils sur une matière précieuse que vous parvenez à donner forme, sans en prendre l'âme, le bois, car vous êtes tourneur sur bois. Bravo, c'est très joliment dit. En quoi consiste ce métier de tourneur sur bois ? Alors, comme vous l'avez un peu expliqué, le métier de tourneur, c'est beaucoup de métiers réunis. Et on peut commencer la liste par le métier de forestier pour apprendre à comprendre comment poussent les arbres, comment ce qu'on va trouver dans le morceau de bois. Le deuxième métier, c'est bûcheron, parce que il faut abattre les arbres. Il y a un moment où c'est inévitable. On a le métier de scieur, parce qu'une fois que c'est coupé, enfin que l'arbre est abattu, il faut le débiter, le faire sécher. Ça, c'est un processus assez long que j'aime maîtriser parce que c'est là où je vais pouvoir faire apparaître des lignes dans le bois qui sont pas forcément là à l'origine. Donc on fait du bois échauffé, donc on laisse les champignons rentrer dans le bois pour faire des nouvelles couleurs. Voilà, c'est un des autres métiers. On a le métier d'affûteur parce que c'est un outil qui coupe pas sur un tour, c'est un outil dangereux. Donc on essaye de pas se mettre en situation de danger. Voilà, le métier de tourneur, c'est la finalité, c'est le tournage. Donc le tournage, qu'il soit tournage d'art ou d'objets du quotidien, on a quelque chose où on part d'un morceau de bois brut et on arrive à un objet agréable à regarder, agréable à toucher, utile. Lorsqu'on s'est rencontrés, juste avant que ne commence cette émission, on a évoqué un aspect technique, mais aussi créatif et artistique, et vous m'avez parlé de deux branches finalement dans ce métier. Oui, il y a le tournage d'art qui est vraiment la quintessence du métier, qui est vraiment les choses, c'est vraiment les choses qui sont les plus jolies et qui sont destinées à être regardées, contemplées. Et puis il y a le tournage d'objets du quotidien, où là on n'a pas de limite dans ce qui est faisable. Il y a toujours donc une part à l'imaginaire, à essayer de trouver peut-être pas une nouvelle manière de faire, mais en tous les cas une façon de créer un objet qui est différent de l'objet précédent ou du suivant. Donc pour moi le tournage c'est 30% de technique et 70% de ressenti sur le tour, sur le morceau de bois. Donc le morceau de bois nous indique un petit peu ce qu'on va en faire. On ébauche, donc on fait un premier cylindrage, une mise au rond, et puis de ça on va voir ce que le morceau de bois est capable de sortir. Donc même si on a prévu de faire une assiette, peut-être que ça sera pas une assiette qui va sortir parce que le morceau de bois se prête à autre chose. C'est l'intérêt de faire des pièces uniques. Un morceau de bois, il est toujours différent d'un autre morceau de bois. Il y en a pas deux identiques. Ouais. Même dans la même essence, c'est difficile de trouver deux morceaux de la même essence avec exactement les mêmes veines. Il y aura toujours une différence entre les morceaux dans le même tronc. D'un même tronc, on va avoir vraiment des dessins différents, des formes de veines qui seront complètement différentes.
lorsqu'on le découvre, ce morceau de bois, il y a une lecture qui en quelque sorte, qui s'opère. C'est exactement le terme que j'utilise. Ouais. C'est une lecture du bois. Parce que c'est en regardant le morceau au fur et à mesure de l'avancement du tournage qu'on se rend compte s'il y a des tensions qui se relâchent plus d'un côté que de l'autre. Et c'est là où on va devoir équilibrer un petit peu la pièce pour trouver une homogénéité dans l'objet fini. Il y a forcément un amour de cette matière, le bois. C'est un amour, c'est une passion, c'est une chose qui m'anime le matin au réveil, d'aller dans l'atelier, toucher un peu les écorces autour de moi, choisir un morceau de bois et me dire qu'aujourd'hui je vais travailler cette essence-là pour en faire peut-être ça ou ça. Peut-être un bol, peut-être un saladier, peut-être une assiette, peut-être un pilon. Voilà, tout est envisageable. Tant que le morceau de bois est pas en train de tourner, tout est envisageable. Donc ça repose sur une notion d'inspiration. Alors d'inspiration, de commande aussi, parce que c'est bien de faire ce qu'on aime, mais c'est bien aussi de faire ce qu'on peut vendre. De répondre à la demande, voilà. Ouais. Tout à l'heure, vous évoquiez les divers métiers du bois, de bûcheron jusqu'au scieur, en passant ensuite par l'aiguiseur. Tous ces bois, vous avez choisi de les choisir localement ou vous en faites venir également ? Alors, je préfère travailler avec des essences locales, parce qu'en France, on a du bois magnifique. Moi, j'adore le buis, par exemple, qui est une essence qui est vraiment très dure, très jolie, avec un toucher magnifique, mais c'est un bois qu'on retrouve pas dans la cuisine, parce qu'il y a des normes en France qui nous permettent pas de faire ce qu'on veut avec n'importe quelle essence. Mais je réponds aussi à la demande avec des essences exotiques quand la commande est basée sur une essence exotique. Vous n'êtes pas venu tout seul, vous avez amené des sons. Et lorsqu'on a commencé à correspondre, vous et moi, on a beaucoup parlé du son, les sons de votre métier. Je vous propose qu'on en écoute un et on en reparle juste après. C'est quoi ce son, Cédric ? Alors là, on entend une gouge à profiler sur le fond d'une assiette. Donc, on a un bruit qui est irrégulier. On a un son qui est irrégulier parce que au fur et à mesure que l'assiette tourne, on a les fibres dans un sens, puis dans l'autre, puis on revient dans le premier sens, puis dans le deuxième. Donc on a pour faire un tour, on a 4 sons différents. Et donc dans un sens les fibres sont joliment coupées, dans l'autre sens elles sont légèrement arrachées. Donc il faut manipuler avec soin les outils pour pas aller trop fort dans le bois, pour travailler proprement, pour que la surface de travail soit vraiment la plus lisse possible. En tournage, on n'aime pas poncer. Contrairement à tous les autres métiers du bois, on utilise très peu de papier à poncer en tournage. Si on passe notre temps à poncer, c'est du temps perdu. Il y a des ratages, forcément. Alors ça peut arriver. Parce qu'on travaille avec des machines, donc qui demandent aussi une précision. Alors les machines sont puissantes. Le morceau de bois n'est pas homogène. Donc on n'est pas à l'abri d'un accident dans la pousse du bois, une tempête, un incendie dans la forêt, et ça va se retrouver à l'intérieur du morceau de bois. Une gerçure, c'est possible de retrouver beaucoup de choses et c'est pour ça qu'on arrête le tour très régulièrement pour voir où on en est, parce que la pièce en rotation nous donne pas vraiment la vue sur les défauts éventuels, défauts ou singularités plutôt, les singularités qui peuvent apparaître dans le bois, un départ de branche, un nœud, ce genre de choses peut nous compliquer un petit peu la tâche, et c'est en arrêtant le tour très régulièrement qu'on
qu'on se rend compte de où on en est et où on peut aller. Concrètement, on a donc un morceau de bois qu'on insère dans un outil, et cet outil va faire tourner le bois d'une manière très rapidement, et vous intervenez directement sur le bois qui tourne en quelque sorte. Ouais. Oui. Il y a des découvertes, donc des fois on peut tomber de haut, on s'attend pas forcément à ce qu'on va trouver à l'intérieur de ce morceau de bois. Alors, en apprenant à regarder les arbres pousser, en coupant mes arbres moi-même, j'ai quand même une petite idée de ce qui va se retrouver dedans. Par contre, pour le bois que j'achète, en scierie, en plateau, en billon, c'est au petit bonheur la chance. Le sieur peut ne pas avoir vu un défaut qui aurait été mis comme défaut pour un menuisier ou un ébéniste, et qui pour moi va être une source d'inspiration. Ah oui, donc on se sert de ce qu'on découvre aussi finalement. Ah oui, complètement. Ouais. Combien de tourneurs sur bois y a-t-il en France à peu près ? C'est une bonne question. Vous considérez que c'est un métier rare ? C'est un métier qui est rare. Après, des tourneurs sur bois amateurs, il y en a énormément. C'est une activité qui est relaxante, qui est addictive. Donc des amateurs, il y en a énormément. Des professionnels, pas tant que ça. Mmh. Dans le département, on doit être 4, et je suis le plus jeune. Code Rom X, des métiers pas comme les autres. Ce sont des professionnels, monsieur. Des gens qui exercent leur métier d'une façon parfaite. Nous parlions donc, d'où le nom de cette émission, Code Rom X, qui concerne les APE, les activités principales exercées. Ça a été compliqué pour vous de trouver, mais quel est mon numéro exact dans la nomenclature des métiers ? Alors si je cherche un code ROM ou un code APE tourneur sur bois, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On vous trouve sous quel code ? Donc mon code APE est 640Z, qui correspond à la réalisation d'objets divers en bois. Alors vous justement, vous réalisez des objets divers, des objets du quotidien. Est-ce qu'il y en a un objet que vous affectionnez particulièrement de réaliser ? Tous les jours, je rentre dans l'atelier avec une idée dans la tête qui est différente de celle de la veille. J'apprécie particulièrement les luminaires, j'apprécie particulièrement les plats de cuisine. Mais il n'y a pas un objet particulier qui me donne plus envie que les autres. Vraiment, c'est le morceau de bois qui va me donner l'envie de faire un objet ou un autre. Je vous propose qu'on écoute un second son que vous avez eu la gentillesse de nous amener à Jade FM. On va écouter. De quoi s'agit-il ? Là, on est sur un fond de saladier. Et donc on part du centre pour aller vers l'extérieur, et on entend, quand on arrive à l'extérieur, on entend qu'il n'y a plus beaucoup de matière, que les vibrations sont un petit peu plus importantes, et donc du coup le risque est plus élevé quand on arrive à l'extérieur qu'au centre, et donc on a toute une gestuelle, une posture, une dextérité. Il y a une phrase que j'aime bien en tournage, c'est l'outil bien aiguisé, le geste sûr. Si on part avec ces deux points-là, on a de fortes chances d'aller où on veut. Si l'outil n'est pas aiguisé, on va à l'accident. Si le geste n'est pas sûr, on va à une forme incertaine. Ça vous arrive finalement de rater ? Alors de rater, c'est arrivé qu'une pièce s'envole du tour, ça arrive. C'est là pour le coup c'est un raté, mais j'estime généralement quand j'ai été trop loin et qu'il y a eu une casse parce que j'ai été trop fin, ou
le morceau de bois n'est pas perdu pour autant. Il reste de la matière. Et donc, si un grand saladier a cassé en milieu de tournage, peut-être qu'il peut finir en coupelle. Vous parliez d'addiction à ce travail du bois. Vous accueillez des stagiaires. Ils deviennent addicts eux aussi à toucher le bois, à travailler le bois, à manier une forme pour en réaliser un objet. Ah oui, j'ai des stagiaires qui reviennent jusqu'à 7 fois. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend au trip dès la première minute de tournage. Le copeau sur la main se déroule tiède, voire chaud selon la vitesse de tournage. Donc on a un copeau qui est doux et qui est tiède sur la peau, quelque chose de très agréable. C'est un métier qui est aussi fait de parfums, d'odeurs. Alors les odeurs, selon l'essence, on voyage. On passe du pétrin du boulanger avec le buis, à la ménagerie du cirque avec des essences plus exotiques. Vraiment, on a un éventail d'odeurs qui est vraiment impressionnant. Vous évoquiez tout à l'heure le buis, une essence. Vous pouvez m'en citer d'autres que vous avez l'habitude de travailler? Alors moi, pour la cuisine, je travaille beaucoup le hêtre, le châtaignier. Pour la décoration, j'utilise tout ce qui passe, tout ce que je trouve. J'aime particulièrement travailler les bois durs. Donc en France, on a du robinier qui est parfait, le robinier faux acacia, qu'on appelle l'acacia vulgairement, mais c'est le robinier. On a une variété d'essences pour le tournage qui est vraiment phénoménale. En fait, il n'y a pas de bois qui se tourne pas. Même le bois le plus tendre, on peut tourner du liège. Vraiment, il n'y a pas de. Si l'outil est affûté, on peut tourner tout ce qu'on veut. Vous réalisez également, en plus d'ustensiles, d'objets du quotidien, des jouets en bois. Alors, vous m'avez parlé de toupies tout à l'heure. Alors, je réalise des objets qu'on peut apparenter à des jouets, mais qui ne sont pas des jouets. La norme en France nous impose de payer des redevances pour faire des jouets, d'inscrire des numéros de série sur chaque chose pour tous les jouets d'enfants, et donc c'est très contraignant. Donc du coup, je fabrique des objets qui s'apparentent à des jouets, mais qui sont réservés aux adultes. D'accord. Comme des casse-têtes ou des choses comme ça? Des casse-têtes, des toupies, du bilboquet, mais version pour adultes. Cédric Kervigno, Kervinio. Si on tape, C. Kervigno sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et j'en passe, on vous trouve immédiatement. Vous êtes installé depuis 2019 à Saint-Hilaire de Chaléon. C'est une commune qu'on aime bien, à Javifem notamment. Il se passe plein de choses à Saint-Hilaire. Pourquoi vous avez choisi ce coin? Parce que justement, il se passe plein de choses. Ok. L'installation, c'est compliqué pour un tourneur sur bois, et pourquoi? Alors, s'installer en tant que tourneur sur bois, aujourd'hui, c'est un pari. Soit on est bien entouré et il y a une chance que ça se passe bien, soit on n'est pas du tout aidé et dans ce cas-là, on va droit dans le mur. On n'est pas attendu. Moi, je réponds à une demande. Je n'apporte pas un nouveau besoin. Je réponds à une demande, mais qui est faible. Aujourd'hui, un peintre a de la demande, un carnet de commandes rempli sur 2 ans. Un tourneur sur bois, un carnet de commandes rempli sur 3 mois. Voilà. On est plutôt dans ces grandeurs-là. Donc, pour la confiance des institutions, c'est plus compliqué. Tout est plus compliqué. Ça passe vraiment par la communication, et c'est un métier que j'ai pas évoqué tout à l'heure dans les métiers du tourneur sur bois. Cette facette de la communication, ça présente beaucoup de temps. C'est du temps non productif, mais qui est indispensable. Moi, j'ai dû me former aux réseaux sociaux. Non pas que j'étais réfractaire, mais que j'étais pas forcément au fait des choses. Et c'est un long apprentissage.
et c'est quelque chose qui fait partie de l'installation dans le métier. Certes, la création de l'atelier, l'apport des machines, c'est une chose. Il faut savoir que les premières années, on n'a pas de bois. Il faut le trouver. Parce qu'il y a 3 à 5 ans de séchage selon le bois. Donc la première année, on va couper du bois. Et donc on n'a pas de bois sec, donc on travaille du bois vert. On peut travailler le bois vert comme le bois sec, c'est pas un problème, mais par contre il est pas c'est pas l'objet quand il sort du tour, il est pas sec encore, donc il est pas vendable, donc il faut attendre encore 6 mois, 8 mois pour que l'objet soit présentable. Et donc les premiers temps on produit, mais sans aucun retour. Donc voilà, il y a vraiment besoin d'un soutien extérieur fort. Merci beaucoup Cédric. Cédric Carvigno, tourneur sur bois, qui est installé à Saint-Hilaire-de-Chaléon. Et pour vous trouver, voir ce que vous faites, et également les stages et les stagiaires que vous accueillez dans votre atelier à Saint-Hilaire, vous tapez C. Carvigno sur Internet et on vous trouve très facilement. Merci beaucoup Cédric. Merci à vous.